BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle avec Lionel Paris qui nous a rejoint. Salut Lionel. Bonjour François. Voilà, si on a bien un spécialiste des réseaux et de la tech et dans De quoi je me mêle, c'est bien Lionel Paris, voyez-vous. Merci. Sa passion, c'est la fibre, c'est les débits, c'est le Wi-Fi et on adore ça. Voilà. Et tu testes pour nous, en fait, tout ce qui touche aux télécoms, finalement, et ça bouge pas mal du côté des opérateurs télécoms. C'est clair. Notamment avec la fibre et surtout une concurrence acharnée. En matière de prix, de technologie, de débit, enfin bref, ça n'arrête pas. Oui. Et on va faire le point ensemble. Déjà, petit préambule, la fibre se déploie bien en France. Oui. On a si tu regardes les derniers chiffres de l'Arcerp, tu verras qu'à la fin de l'année dernière, en termes de déploiement, on atteint maintenant 91%. Donc tu as à peu près un petit peu moins de 41 millions de locaux qui sont raccordables. Voilà, 91% de la population. Voilà, des locaux. Là, je te parle des locaux, vraiment. Et ensuite, de l'autre côté, tu as aussi les abos fibres. Et donc, aujourd'hui, ça pèse un petit peu moins de 25 millions. Et donc, c'est 75% des abonnements. Donc, tu as toujours 25% de la population qui n'a pas encore la fibre passé et qui est en ADSL alors là, pour la plupart. Forcément en ADSL ou qui utilise des technos alternatives. Tu sais, ça peut être de la 5G, box 4G, box 5G, ça peut être du satellite avec Starlink, on en avait parlé. Et 25%, c'est beaucoup quand même. 25%, c'est beaucoup, et surtout sur le déploiement, tu sais, ces derniers pourcents qui vont nous amener de 91 à 100. Bon, ça va sans surprise. C'est les plus longs, c'est les plus compliqués. On n'arrivera pas à 100% en fait, parce qu'il y aura toujours des... 99, mais bon, ça va nous prendre encore quelques années, je pense, avec le retrait du fibre et puis l'arrivée de la fibre en fait. Enfin voilà, on a la chance d'être dans un pays où il y a quasiment du très haut débit partout, et ça, c'est vraiment top. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment les opérateurs sont très innovants avec la fibre, parce que la fibre permet une montée en débit, d'accepter aussi des nouvelles normes de Wi-Fi qui nous permettent d'avoir une meilleure couverture, etc. Et tu as fait le point en fait, de ce qui a été annoncé par les opérateurs, les nouveautés. On commence peut-être par Orange. Allez, on commence par Orange. Donc, qui a annoncé début avril ces nouvelles box. Donc, tu avais deux modèles de box. Ouais. Tu as la petite nouvelle qui s'appelle la Livebox 6S et qui donc ne vient pas forcément en remplacement de la Livebox 5 qui était donc l'ancienne box Orange qui représentait un petit peu les offres entrée de gamme. Elle reste au catalogue, surprenamment, puisqu'elle est toujours utilisée au catalogue Soch, bien évidemment, et dans les offres fibres à 1 giga. Mais c'est vraiment leur nouvelle box milieu de gamme qu'on va trouver dans les offres fibres à partir de 2 gigas, si tu veux. Donc, tu le vois tout de suite, nouveau design. Elle est extrêmement compacte, elle est fine. Bien évidemment, elle intègre le Wi-Fi 7, mais il y a d'autres nouveautés qui sont assez intéressantes. Et la première, on va la trouver au dos. En fait, tu sais, l'arrivée fibre de ta box est toujours symbolisée par un petit port vert. Et en fait, ils ont eu la bonne idée de rajouter à l'intérieur de ce port fibre, finalement, ce qu'on appelle un client optique. Alors, ça va permettre d'envoyer un flux lumineux. Pourquoi ? Parce que ta fibre, le flux lumineux est un conducteur de lumière. Il n'y a rien. Et en fait, cette technologie, ça va leur permettre en fait tout simplement de vérifier entre l'abonné à son domicile et les locaux qui sont dans la rue, en fait, si tu connectes la fibre, si effectivement tu as une rupture de câble le long. Donc ça sert beaucoup aux techniciens, on va dire ça. Alors ça va servir aux techniciens et ça va servir à faciliter le dépannage, mais surtout le déploiement quand quelqu'un est donc raccordé et fait son premier raccordement à la fibre. Et donc effectivement, dès que tu vas allumer ta box, tu vas voir en fait ce petit flash rouge. Celle-ci est donc Wi-Fi 7, tu le disais, elle peut monter jusqu'à 8 gigas ou pas ? Alors en termes de débit, là on est sur des offres milieu de gamme. Donc on est sur des débits fibres qui sont à 2 gigas. D'accord. Par contre, le Wi-Fi 7 qui est dedans, si tu veux, il est uniquement dual band. C'est-à-dire qu'il est moins performant que on va dire la crème des crèmes du Wi-Fi 7. Exactement. C'est-à-dire que tu as vraiment une différence de performance parce que tu as une bande en moins qui est le 6 Go. Mais je dirais que dans ce modèle, je trouve que c'est pas très gênant parce qu'il y a un écart technologique qui est tellement important avec l'ancienne, qui est donc la Livebox 5, qui était donc une box, on le rappelle, de 2019, qui était en Wi-Fi 5. Donc
le fait de passer de Wi-Fi 5 à Wi-Fi 7, même si effectivement on n'a pas la crème des crèmes du Wi-Fi, on a quand même un gain significatif. J'ai calculé le débit de la box, ils ne sont pas donnés généralement par les opérateurs. On se parle d'un petit peu moins de 7 gigas. L'ancienne, qui est ici, c'était 1,3 gigas. Il y a un monde entre les deux. 7 gigas, quand tu vois qu'elle est plafonnée à 2 gigas en connexion, donc on est là. On est très large. On ne trouvera pas non plus sur cette box de port 2,5 gigabits côté filaire. On est vraiment sur un équipement de base qui rend le service. L'autre nouveauté, c'est l'écran e-ink qu'on va trouver en face avant, qui n'était pas présent donc sur les anciennes générations, sur la Livebox 5, qui est très pratique, il est tactile. Ça permet d'avoir, si tu veux, le suivi de ce qui se passe sur ta ligne. C'est très pratique dès que tu as un problème. C'est vrai que dès qu'on a un problème de débit, on va vite sur cet écran, on regarde ce qui se passe. Je suis connecté, je suis pas connecté, j'ai un problème, j'en ai pas. C'est même encore plus rapide qu'une application sur un smartphone. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ajouts sur cette nouvelle génération. Un mot sur le haut de gamme. Oui, parce que finalement, c'est celle-ci où il y avait beaucoup. Voilà. Ça, c'est un peu le top du top de chez Orange aujourd'hui. C'est la Livebox 7. Alors, c'est la deuxième version. C'est-à-dire qu'ils en avaient, si tu te souviens, ils en avaient déjà sorti une il y a 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, justement au début des déploiements des offres. C'est la box que tu vas donc retrouver sur tes offres en 8 gigabits. Et c'est vrai que le point qui a déçu un petit peu, puisque les précédentes était sur un Wi-Fi 6E et qui donc est tri-bande. Donc on respirait et on arrivait à diffuser ce débit qui est énorme. 2 Go 4, 5 et 6. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était le cas de la Livebox 6 qui est sortie en 2022 et c'était aussi le cas de la Livebox 7 première du nom qui était sortie en 2023. Et bien là, surprise, Orange ne met pas la bande de 6 GHz. Donc ce n'est plus du Wi-Fi tri-bande, c'est un Wi-Fi dual-bande. Donc forcément, les débits baissent. En termes de Wi-Fi, oui. C'est un choix qui est assumé. Ils l'ont très clairement expliqué pendant la conférence de presse. Ils étaient clairs sur leurs ambitions. Okay. Ils disent qu'effectivement, dans leurs études, les gens qui utilisaient les précédentes versions des box, finalement, très peu de gens utilisaient cette bande de 6 parce que forcément, il y a 2 ans, tu n'avais pas trop de produits. Non, mais maintenant, avec tous les devices Wi-Fi 7 qui arrivent, ça va être une autre histoire. Et même l'année 2025 va être charnière. Donc c'est un choix. Ils ont fait ça pourquoi ? Pour économiser sans doute sur le prix de la box, non ? Oui, je vois pas d'autres raisons rationnelles. Par contre, c'est une box qui est énorme. C'est-à-dire que grosso modo, aujourd'hui, elle n'aurait pas besoin de cette taille, si tu veux, pour accommoder juste du dual band. Mais elle reste évolutive. C'est-à-dire que grosso modo, à l'intérieur, il est tout à fait capable de rajouter ce chaînon manquant puisqu'elle est 6 gigas. Okay, donc peut-être qu'on aura une bonne nouvelle un jour, une mise à jour. Est-ce qu'il y aura une mise à jour et une 3e version de la Livebox ? Elle retrouve aussi toujours un autre point important pour ceux qui veulent du débit, puisque c'est une box qui est réservée aux offres 8 gigabits. On retrouve ce port 10 gigabits à l'arrière. Donc ce qui permet de s'affranchir du Wi-Fi de la box et de sortir sur un système Wi-Fi autre, quelle que soit la marque, et d'avoir un Wi-Fi, si vraiment on veut le top du Wi-Fi, c'est techniquement réalisable. Tu as une vraie sortie 10 gigabits. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur sa petite sœur, bien évidemment. On passe à Free. Free, Free qui, on en a longuement parlé, avait sorti sa Freebox Ultra, qui était éligible aux 8 gigabits, partout en France d'ailleurs, c'est ça la particularité. C'est un point qu'on a omis c'est une grosse différence. Aujourd'hui, il y a 2 types de réseaux fibre en France. On a bien évidemment celui de Free, et tu l'as bien dit, effectivement, ils ont utilisé une techno qui est commune quand ils ont migré sur les offres en 8 gigas. Donc, depuis des années, depuis la Freebox Delta d'ailleurs. Il n'y a pas eu de changement d'infrastructure nécessaire pour que ces nouvelles offres arrivent chez le particulier. Il suffisait d'être relié à la fibre de Free. Ce qui n'est pas le cas d'Orange, de SFR et de Bouygues, qui eux utilisent 2 technologies. Il y en a une qui s'arrête aux 2 gigas, qui s'appelle le GPON, et la deuxième non barbare qui s'appelle le XGS-PON, qui elle permet d'aller jusqu'à 8. Donc on revient sur ces paramètres d'éligibilité. C'est pour ça qu'à l'heure du choix, je pense que c'est important. La première chose de faire, c'est de vérifier, OK, à mon adresse, ça paraît faux de dire ça aujourd'hui, mais à quel débit je suis éligible. C'est-à-dire que tu peux très bien être une adresse où Free est éligible à 8 gigabits et Orange est éligible à 2 gigas ou 1 giga. Tout à fait. Enfin, non, ils n'auront pas, ça sera forcément 2. C'est 2 gigas. Forcément, parce que c'est le minimum. Jusqu'à. Mais donc, du coup, on revient un peu sur ces paramètres d'éligibilité. Et effectivement, le point fort de Free, c'est d'avoir ce réseau qui fonctionne dans toute la France jusqu'à 8. Après, il y a des offres qui permettent d'avoir moins. Et donc, on va en parler aujourd'hui avec... Effectivement. Ils ont fait fort là avec leur Freebox Pop S là. C'est celle que j'ai ramenée aujourd'hui, qui est vraiment. Alors, c'est pas vraiment
une nouvelle box à proprement parler, puisque si tu veux, la Pop existe déjà depuis 2020, mais c'est sa troisième génération. C'est-à-dire il y a une première version qui était en Wi-Fi 5, il y en a une deuxième qui était en Wi-Fi 6 en 2002, et en fait, cette box, elle a été mise à jour en mars 2024. C'est donc la V3, entre guillemets, et qui donc contient le Wi-Fi 7. Mais à l'époque, c'est vrai que elle était elle était dans l'ombre, tout simplement parce qu'on était sur le lancement de la Ultra. Oui, et c'était la Ultra qui prenait effectivement le message et l'audience. Et donc la Free l'a mise à jour, Non, en fait, ils l'ont utilisé. En tout cas, l'offre commerciale a été mise à jour. L'offre commerciale a été mise à jour. Ils utilisent la même box, donc qui est la Pop de mars 2024, qui inclut bien le Wi-Fi 7. On est bien d'accord que c'est encore une version qui est uniquement dual band. Je le rappelle, c'est pas une obligation d'avoir 3 bandes dans le standard Wi-Fi 7, donc ils ont fait comme les autres. Et donc on a 2 bandes Wi-Fi. Et donc la grosse nouveauté de cette offre, c'est que tout simplement, ça va aller attaquer le segment des offres Internet seul. C'est vraiment ça le but du jeu. Et on est à 5 gigabits, je crois. On est à 5 gigabits en termes de débit. En débit partagé, attention. Oui, alors, c'est là. Mais il faut souligner l'honnêteté de Free, qui le dit extrêmement clairement et qui dit voilà, le débit max de votre ligne fibre, ça sera 5 gigas. Par contre, effectivement, la box n'est pas capable de sortir ce débit sur un produit, que ce soit en filaire ou que ce soit en Wi-Fi. C'est 2 fois 2 gigas 5, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire qu'en filaire, tu peux aller jusqu'à 2,5 gigas avec un des ports qui est à l'arrière. Et le Wi-Fi 7 est capable, lui, de monter jusqu'à 2,2. Donc, c'est un débit de 5 que tu vas redistribuer sur plusieurs périphériques. Donc, d'un côté, ici, on a l'éligibilité facile, entre guillemets. On sait qu'on peut avoir du débit. Mais la box aura ses propres limites, parce que ce n'est pas la box haut de gamme, c'est une milieu de gamme. De l'autre côté, on a des box qui, elles, sont segmentées et qui correspondent à des offres bien particulières. Pour terminer, Free, qui tape fort quand même. Bouygues, excuse-moi. Alors, oui, et puis alors on va parler de prix quand même, parce que là, c'est des offres qui sont donc... ils ont été lancés le 8 avril à 25 € par mois. Et donc, sans engagement, on est sur une offre seule, sans Internet, sans télé. Et donc, effectivement, ils ont fait une nouvelle annonce il y a 2 jours. Et donc là, ils ont baissé l'offre à 24 € par mois pour les abonnés existants, pour les nouveaux, avec un prix qui va être garanti pendant 5 ans. Pas mal. Et tout ça, c'est la réponse. Et la réponse à la box de Bouygues. Elle est la réponse à la box donc de Bouygues qui a lancé sa B-Box Ultime en tout début d'année et donc qui est une box Wi-Fi 7. C'est la plus puissante techniquement sur le papier aujourd'hui. Donc elle est 3 bandes. Il y a les 3 bandes de Wi-Fi. On a 100% des fonctionnalités du Wi-Fi. C'est impressionnant. Il y a 4, pour entrer dans la technique, il y a 4 flux de Wi-Fi par bande. Donc c'est un produit qui est capable de diffuser 12 flux en simultané, c'est monstrueux. On est au niveau de la puissance des routeurs haut de gamme Wi-Fi 7 Orbi, du marché, du Orbi ou du... ça peut bombarder, même si Bouygues ne l'annonce pas en tant que tel, sur le papier, c'est capable d'envoyer 19 gigabits de Wi-Fi 7. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tout ça avec 8 gigas de connexion Internet en fibre. Oui, si on est dans une zone éligible. Voilà, on y revient. Donc attention, cette box, elle est parfaite. Bouygues l'a utilisée récemment pour l'ajouter donc dans son offre pure fibre, donc qui permet en fait effectivement d'avoir uniquement encore une fois la fibre et non pas le téléphone et la télé, alors qu'auparavant c'était une box l'ancienne génération. Là maintenant ils viennent juste de mettre leur box la plus puissante, qui est dans leur débit maximum, mais aussi dans leurs offres pure fibre. Ça, c'était un peu la nouveauté d'il y a 15 jours aussi. Et donc, ce sont des offres à 24 € par mois. C'est une super affaire, en fait. Parce que tu te retrouves avec le top du Wi-Fi. En termes de produits de box, on est très bien. Pour 24 €. Et pour 24 €. Là, Bouygues fait très, très fort. Et c'est pour ça que Free a réagi très vite. Là, on sent bien que ça répond très bien entre les deux et qu'ils essayent de positionner. Et donc, effectivement, est-ce qu'il y en a un des deux qui est parfait ? Non. Puisque du côté de Free, oui, on a du débit en fibre, mais on sait que la box a des limitations. De l'autre côté, c'est l'inverse. La box n'a aucune limitation. Elle est capable de sortir le débit. Si tu n'es pas en zone éligible. Mais il faut être en zone éligible pour avoir le débit maximum. Maintenant, on peut relativiser ce besoin d'avoir 8 gigabits au domicile aujourd'hui. Oui, parce que même à 2 gigabits, c'est une super offre finalement. D'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Ça reste des... Mais pas de télé, tu le disais. C'est vraiment des offres faites pour ceux qui consomment sur les télé connectées, sur les Apple TV, etc., qui n'ont pas besoin de box télé
ou d'offres de télévision couplées à leur opérateur télécom. C'est ça. Donc en fait, c'est une nouvelle mouvance. Et puis, je pense que Free a rebondi aussi sur le succès commercial de ses offres, qui était un petit peu nouvelle. Pendant des années, on a parlé de triple play. Et là, tout d'un coup, on revient un petit peu aux bases, si tu veux, avec une offre seule qui donne Internet et basta. Donc, alors, on ne parle pas d'SFR, mais parce que SFR n'a pas annoncé de nouvelles box. Pour l'instant, non. Alors, SFR est un peu dans la tourmente en ce moment au niveau de l'actualité, avec un redressement judiciaire, peut-être des rumeurs de rachat, mais il y a une box qui se prépare. On est sur du Wi-Fi 6. On sait qu'il y a des box. Mais il y a une box qui va sortir chez SFR, je peux vous le dire. Elle va bientôt arriver. Et on aura l'occasion d'en reparler quand elle sera disponible. Absolument. Mais déjà, là, on a eu de quoi couvrir les questions de la plupart des gens. Parce qu'il y a beaucoup d'offres et il y a beaucoup de box nouvelles en même temps. Voilà. Et allez sur le site de votre opérateur et regardez bien si vous êtes éligible au top du top, au 8 gigabits, si vous voulez vraiment avoir cette connexion ultra rapide. Ça donnera un petit peu des critères de choix. Exactement. Merci Lionel. Eh bien, écoute, merci François. C'est top tout ça. Et écoute, à très vite. Voilà, on se retrouve très vite. Lionel Paris pour terminer ce De quoi je me mail. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et merci de nous regarder, de nous écouter. Cette émission est terminée. Sauf si vous êtes avec nous en podcast audio, il y a le petit module bonus qui vous attend dans quelques instants avec Gonzague et Eric. Et puis pour les autres, bien sûr, on sera là le week-end prochain. Merci de nous suivre en tout cas et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.